Ta-n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 a. Bonsoir, ça va bien? J'espère que tu passes une très belle fin de semaine. Déjà dimanche demain. Et juste un jour de fin de semaine avant que l'école recommence. J'ai hâte que l'école recommence. Je m'ennuie déjà de mes tout petits. Aujourd'hui, on va travailler avec le projet, je crois que c'est le numéro 34 dans la page wiki du Key Studio 37 Sensor Kit. Donc, en quatrième position, ils ont placé le Pressure Detection. C'est un petit gadget qui a à peu près l'épaisseur d'une feuille de papier, peut-être un petit peu plus, et qui permet de détecter la pression. C'est une résistance variable. C'est dans la même famille que le photocell. C'est dans la même famille que, qu'est-ce qu'on avait d'autre de même genre, température, pression, humidité, quantité de lumière ambiante. Ça va tous être des sensors de type analogue. Donc, le voltage varie sans cesse constamment selon son environnement. Et tu vois ici sur la page wiki, ça te dit que la résistance initiale est au-dessus de 100 millions de ohms. Donc, le chiffre que ça va afficher, ça va être définitivement plus que zéro, même s'il n'y a rien qui appuie sur le sensor. Et la page nous indique aussi que ça peut fonctionner de plus 20 degrés Celsius à moins 60. Et je trouve que plus 20 degrés Celsius, c'est pas énorme. Parce que ici, bon, une température de pièce dans une pièce ambiante, température ambiante, dis-je, généralement c'est au-dessus de 20 degrés Celsius, donc semble-t-il que ce gadget est limité par 20 degrés Celsius. Quelles applications qu'on pourrait faire avec ce genre de sensor? Par exemple, tu le mets à l'extérieur et lorsqu'on appuie, une pression fait déclencher, ça peut être une alarme, ça peut être une serrure de porte qui ouvre, ça peut être une lumière qui allume, ça peut être un moteur qui démarre, ça peut être un son qui se fait, ça peut être un message qui est transmis par le microbit. Et ton code va dire bien sûr lorsque le signal qui est détecté sur la pin 0 est plus haut ou plus bas qu'un certain chiffre, voici ce que je veux que tu fasses. Soit réagir toi-même en tant que petit cerveau de microbit ou donner l'ordre à un autre microbit de faire quelque chose. Ou ça pourrait être même encore quelque chose d'encore plus complexe que ce microbit-ci donnerait de l'information directement à un ordinateur qui ferait des opérations plus complexes et des calculs plus complexes. Voyons voir de quoi ça donne version code. Version code, c'est le bon vieux code analogue que j'ai encore modifié pour ne pas qu'il y ait toujours un affichage de chiffres sans cesse à l'infini. Donc, au lieu d'utiliser le forever, qui est dans la section basic, j'utilise le on button A pressed. Lorsque le bouton A est appuyé, tu vas me montrer le chiffre lecture de la pin 0 et ensuite tu clear screen. On va voir qu'est-ce que ça donne en direct. Alors, le code est déjà dans le microbit. Et lorsqu'il n'y a aucune pression sur le sensor, tu vois, il est quand même assez mince. C'est peut-être une feuille de papier. On a une mesure de 111 et il n'y a absolument aucun load dessus, il n'y a aucune charge. Et si je le tiens entre mes doigts, tout doucement comme ça, je viens déjà de monter à 110, même pas. On va peser un peu plus fort. 160. Et je vais serrer de toutes mes forces, comme si j'étais suspendu à une branche au-dessus du précipice. Que je serre fort, 815. Est-ce que je peux serrer encore plus fort? 816. Je crois que le chiffre maximal, c'est 1023, c'est-à-dire 1023. Son range. Lorsqu'on parle de son range, c'est de 0 à combien que ça peut afficher. Et si je regarde sur la page, ben, j'imagine que ce ne sera pas indiqué. C'est pas terrible la page wiki. Je vous dirais, ben, ça donne une idée du code, là. Ça parle un peu qu'est-ce qu'ils font, mais ça manque encore de détails, de précision et surtout de bonne traduction. Donc, ce sensor détecte la pression. Ça peut être placé, par exemple, on le mettra dessous d'une plaque. Et quand une personne marche dessus, ça déclenche l'ouverture de la porte, exemple. Ou ça peut être pour un robot. On fabrique la main d'un robot et quand on lui serre la main, il détecte une pression et en réponse, il va serrer avec une pression égale. Et c'est le même code qu'on va utiliser pour ce sensor, pour un autre sensor, par exemple celui de température.
Hein, si je fais un 2 en 1, je vais faire un 2 en 1. Je vais tout simplement débrancher mon sensor de pression et mettre le sensor de température. Et tu vas aussi remarquer que dans ton sensor kit, les pins sont toujours sur le même sens. On va mettre ground à gauche, volt au centre et signal à droite. Maintenant, j'ai enlevé le pressure sensor et j'ai mis un sensor qui fonctionne avec la température. Sauf que lui, contrairement à un autre qui est dans le kit, il va simplement t'indiquer un chiffre, mais ça ne t'indiquera pas la véritable température en Celsius. J'appuie again on button A, puis ça me donne 237. Il ne fait pas 237 degrés dans la pièce. Sinon, je serais cuit comme un petit poulet. Mais si je le tiens entre mes doigts comme ça, et j'applique une température, j'augmente sa température, il vient de monter à 324. Et si j'essaie de le faire un peu plus fort, c'est sûr que le corps humain est déjà limité en température. 334. Bon. Donc voilà, ça nous donne une lecture analogue pour ce genre de ceinture. Encore une fois, tous les sensors qui reçoivent une information toujours changeante, température, lumière, pression, humidité, ça pourrait être la vitesse du vent, quoi d'autre? Pression sonore avec le son. Tous ces sensors-là, c'est des sensors de type digital et la valeur qui renvoie ton microbit va toujours changer. Si tu fais partie de mes élèves à l'école présentement, de mes élèves en cinquième, tu te rappelles, j'ai parlé un peu des variables quand on faisait le produit croisé, là, la variable X. Une variable en mathématiques, ben, ça peut servir aux gens qui regardent la vidéo et qui n'ont peut-être pas cette connaissance. Je ne sais pas c'est qui regarde la vidéo, hein. Il y a des gens, des super génies qui regardent les vidéos, il y a des génies moyens et il y a même Flatface qui regarde la vidéo. Mais bref, une variable, c'est quand on ne peut pas mettre un chiffre précis sur une donnée. Par exemple, la température à l'extérieur, ça change tout le temps, ça fluctue. On ne pourrait pas dire c'est toujours 6 ou c'est toujours 7 ou c'est toujours 8. Ça varie. Donc, vu que ça varie tout le temps, on va lui donner un nom. Ça peut être une lettre d'alphabet comme X ou Z ou F ou T. T, c'est la température. C'est quoi la T égale quoi présentement à la seconde où je demande la question? Ben, T égale 6. Donc, si je reprends mon sensor et que je vais, ben, regardez, je vais faire encore un autre sensor analogue. La même chose, le contrôle de volume. Il va me donner 1 de résistance. C'est quoi la valeur de la résistance dans le potentiomètre présentement? C'est, ça me donne 183. C'est quoi la valeur de la pression présentement? Ça varie, des fois il y en a plus, des fois il y en a moins. La valeur de la pression, c'est X égale 807. Et c'est quoi la valeur présentement de la température ambiante dans la pièce? La valeur est de 234. Encore une fois, c'est la résistance électrique qui varie. C'est la capacité du sensor à laisser passer les électrons qui varient et le microbit va transformer ça en chiffre. D'autres sensors analogues. On va faire un petit blitz. Excuse-moi si c'est un peu le désordre. Est-ce que c'est le désordre chez toi? Est-ce que c'est le désordre chez toi parfois? D'autres sensors analogues qui vont nous rester à tester, ça va être la quantité d'alcool dans l'air. On va faire un spécial demain, on va aller chercher de la boisson. Attention, 18 ans et plus. Assurez-vous d'être accompagné par un parent. La boisson. Et de ces deux sensors, semble-t-il qu'il y en a un qui est capable de détecter le niveau d'alcool dans l'air et il y en a un autre qui mesure la quantité de vapeur d'eau. Je ne l'ai jamais essayé. Et il y a un autre sensor qui a l'air le fun aussi. C'est celui-ci. Encore une fois, un sensor analogue. C'est pas une information comme le courant passe pas. Est-ce qu'il passe le courant? Oui ou non? Comme dans le bon vieux button switch. Est-ce que le button est appliqué? Est-ce que le button est appuyé? Oui, non. Donc, si on veut essayer le sensor ici, l'humidité, tout simplement qu'à le brancher, et ça va être exactement le même code. Il y a une valeur de 1. Il va falloir le tester un peu mieux. Lui, là, il y a une valeur de 13. Il mesure jusqu'à quel point les électrons peuvent voyager entre les deux terminaux dans le sensor. Et c'est le fun, lui, il y a un petit LED dessus. C'est toujours le fun d'avoir un petit LED dessus.
Avez-vous des projets pour les vacances? Allez-vous faire un peu de robotique pendant les vacances? J'ai commencé un petit projet de robot. J'ai grosso modo l'idée qu'est-ce que je veux faire. J'ai presque suffisamment de matériel. J'attends encore des choses par la poste. Grâce à la, entre guillemets, pandémie, on doit attendre la livraison des gadgets que j'ai commandés pour mes activités d'électronique. Donc, c'était ça pour le sensor qui détecte la pression. L'utilisation probable que toi, tu vas en faire à la maison, ça pourrait être pour déclencher, je sais pas, mais tu mettrais une plaquette au-dessus et ça pourrait être quelque chose qui fait allumer une lumière, tiens, tout simplement, ou que ça envoie un signal, ou le détecteur, par exemple, quand une porte serait fermée, la porte appuie sur le sensor de pression, ou ça pourrait être une balance. Si tu veux mesurer en gros des objets, par exemple, tu aurais une grosse poche de Lego, puis tu voudrais la diviser en petits sacs d'à peu près 1 kilo. Tu utiliserais ce sensor afin de fabriquer une balance électronique. Et en terminant, je crois qu'il y a une information importante à propos de ce sensor. Je vais te montrer le code. Tu vois, le code, c'était tout à fait simple. On buttonné, pressed, show number, analog repin, pin 0, puis après ça, clear screen. Et une autre chose à savoir, c'est que le poids maximal que tu peux appliquer dessus est de, voyons voir, température de -20 à 60. C'est pas tant que ça. Accuracy, reliability, voltage, response point. Le chiffre va changer à moins de 20 grammes de poids. Et je crois que j'avais vu un maximum load sur. On va étudier un maximum load. Je pense que c'était 20 kilos, c'est-à-dire 40 livres. Non, c'est pas indiqué. Mais il doit quand même avoir une limite. À partir d'un certain poids, si tu mets une automobile dessus, il n'y aura pas plus de. Le chiffre ne sera pas plus grand que si tu mets, par exemple, un gros morceau de fer. Parce qu'il doit quand même être limité dans la marge de pression qu'il peut montrer. Et c'est tout pour le vidéo d'aujourd'hui sur le sensor numéro 34. Alors, on souhaite la bienvenue à tous les maringouins qui se sont mis de la partie. C'est pas drôle, n'est-ce pas? Le retour des maringouins pour l'été. Et sur ce, je te souhaite une très belle soirée. Salut, à la prochaine!